Eh ben, il est temps de sortir la sulfateuse. Ah, le meilleur. On va aller sur du pire contrat. Les bons Et là, contrats, j'ai en gros deux tiers d'une feuille. Hein. Les pires, l'autre côté est rempli. Hein. Ah oui. on a vraiment un Non, élève. On a ça, un c'est- élève du game, Martin. Ah ouais. Il a sorti la feuille A4. T'as mis ton nom et ton prénom en haut à gauche, s'il te plaît? Ah non, j'ai oublié. Ouais. Et renseignez la date, s'il vous plaît. Ouais, et là, le petit encadré pour mettre la note et Oui. le commentaire. Hein. Attention. Les... En rouge. En En rouge. rouge. Sinon- Oh Attendez, faut que putain. faut que je Ah, sorte c'était- ma carte étudiante. Autant, pour recopier le autant numéro vous dire et que tout. quand j'étais mes élèves, je leur disais pas de faire ça. Hein. C'était blue cheese. Dire que je faisais ça, Moi, l'année dernière. Il y a même Oh, pas un bon. an. J'adorais faire ça. Ça, Ah mais j'aimais moi bien. aussi, j'adorais voir ma feuille qui était parfaitement Ah ouais. calibrée. Ouais, toute belle et tout. Ah là 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 là, magnifique. Allez, prochain live, je- vlog, on retourne au collège. Allez. On Ah, va je sais pas bully, qui- on va qui bully est- des mecs dans la cour de récré. On va faire un 3-3. Bah alors, t'es fan de Washington? Comment ça, t'es fan des de Rock? Clippers? Bouh. Oh là là. Oh la honte. Alors, T'es fan de Portland? Ah tiens, pivot numéro 1. Oh zut alors. Oh là là. Bon, passons au pire contrat. Alors là, il y a des discussions, il y a déjà des noms qui me viennent en tête sans même ouais. aller chercher les noms. Déjà, vous, dans le chat, n'hésitez pas à dire quel joueur ne mérite pas son contrat. Quel joueur reçoit des transferts bancaires beaucoup trop importants pour ce qu'il ne devrait avoir. Ah j'en ai plein. Ah, j'en ai plein aussi. Hein. Après, moi, j'ai triché. Hein, genre, J'en ai plusieurs qui jouent dans la j'ai même plein de équipe. mentions, mais moi, je m'étais fait une catégorie, en fait, au cas si vraiment... Bronny Ouais, James. Ouais. Moi, j'en ai pas mal, mais que je mets pas là, en fait. Mais où je dis, faut vraiment faire attention parce que si tu confirmes pas, si on refait cette émission, même l'année prochaine ou éventuellement Ouais. dans 2 ans, on va vraiment te Ouais. mentionner très sévèrement. Alors, Etienne, il met Lavine, Parce que là, Poole, Scotty Barnes, Miles Bridges, Bradley Beal. Alors, Ce sont des noms viables. Aussi bas, je pense pas. Parce que moi, ce que tu Ah, vois, c'est joueur dans la aussi. catégorie à surveiller, mon pote. ouais, faut surveiller. S'il Parce trouve que cette ça monte à 50 agressivité, l'année. Hein. Scotty Barnes, il a... ouais. l'agressivité, s'il trouve l'agressivité, on est bon. Scotty Barnes, il sera à Sinon, ça 51 va être, millions en 2029-30 quand même. Hein. Ouais. S'il faut mentionner, attention. 51 millions. Hein. Maintenant, faut voir s'il trouve enfin une agressivité. Si enfin, Ouais. mentalement, il se dit tiens, en fait, c'est vrai que quand je suis agressif sur le terrain, tiens, bizarrement, je mets des paniers, bizarrement, mon équipe elle gagne. Bizarrement. Bizarrement. Mais là, c'est Ça, vrai que dès l'année prochaine, il sera bientôt à 40 millions. Attention, ça se mentionne effectivement, ouais. Parce que Scotty Barnes, au pire des cas, c'est un 28-6. Ouais. Avec une défense. Est-ce qu'on considère comme défense élite pour l'instant Non. Scotty Barnes? Non, Non, pas encore. Ouah, non, Elite, c'est vraiment fort. Ouais, non, c'est bonne vrai. défense. Pour l'instant, Voilà. j'ai pas souvenir de m'être dit, d'avoir vu un match de Scotty Barnes et m'être dit, waouh, il a lock complètement son mec. Ah oui. C'est ça, moi, que j'attends d'un défenseur élite. Ok. C'est Ouais, genre en comment mode, ça tu sais, fait tu sors du match, tu fais, oh, ah ouais, l'autre. Tu vois, genre, Ouais, ok, oui, il faut voir. tu vois, Herb Jones, il se met sur Triangle, boum, Triangle, il est à 2 sur 15. Oh, waouh. Me chauffez pas, sinon je vous sors les stats des mecs qui ont tiré en étant défendus par Cade. En plus, il était sur un bon début de saison. Hein. Enfin, à part les points et les 3 points. Ouais, bah Scotty voilà. Barnes, en 21-8-6. Ah, moi, j'étais en. Ouais, j'ai- faut voir. Barnes, j'ai 19 points, voilà, sur les stats. Cette saison? Ouais. Ah, mince, attends. Ah oui, je me suis trompé. Oui, j'ai mis les 20 minutes. J'ai mis sur 36 minutes. Oui, 19 points, pardon. 19 points. 19, 8, 6. Ouais. Avec un 3 points un peu- Je vais ouvrir le bal avec un joueur dont on m'a dit non, mais c'est une bonne idée de l'avoir et tout ça. Et franchement, mais qui vit sur un événement d'il y a maintenant Oula. 6 ou 7 ans. Oula. Je vais parler du contrat de Terry Rozier. Ah, le Oh. Terry.
Ouais, je l'ai pas mis, mais. Terry Ouais, Rozier c'est vrai. Terry Rozier qui touche 25 millions la saison en moyenne, non, non et non. En fait, Vous savez combien de points à l'instant-ci, Thierry Rozier? Terry Ouais, Rozier, c'est un peu cher. déjà Terry C'est que- Rozier, son fait d'armes, c'est d'avoir fait un cross dans un match avec Boston. À Charlotte, c'était nul. Là, il est à 13 points, Oh, 13,6 points de moyenne. 13 Oui, points. c'est Ouais, non, super. c'est crade. À 38% au tir. Et oh. Ouais. Là, faut. Non, 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 non. Peut-être si le hit fait un début de saison miteux, peut-être qu'il a sa responsabilité. C'est vrai que quand j'ai vu son contrat, je suis pas allé voir, je suis pas allé voir ce que ça donnait en. Ah, moi, ça ce début moi, de ça me saison. choque. Terry Rozier, c'est un mec à 15 millions. C'est un contrat à la Malik Monk. Oui. Voilà. Entre 15 et Ouais. 20, et encore 20, c'est la fourchette haute en fin de contrat, tu vois, en fin de durée. Ouais. Mais non, faut pas déconner. Oui, c'est Là, pas Terry Boston. Rozier, Est-ce non. est-ce que dans les contrats, on met Ben Simmons? Dans les pires contrats. Moi, je l'ai exclu direct parce qu'il finit là. Donc c'est fini. Ouais, c'est une fin de contrat, ouais. Que, en soi, en pire contrat, est-ce qu'on met en soi les joueurs qui, au moment de la signature, le contrat, tu te dis, il est bon, mais il s'est passé un événement qui l'a pété. Ça peut. Est-ce que tu considères ça comme un contrat mauvais ou pas? Parce qu'au moment de la Bah. signature. Oui, parce qu'au final, qu'est-ce qu'un mauvais contrat? C'est un contrat dont on est déçu. Donc forcément, oui, même si c'était justifié au moment de le signer, bah s'il n'a pas répondu aux attentes, il n'a pas répondu aux attentes. Mm. Moi aussi, je crois toujours en Ben Simmons, Étienne. Il peut, mais Il faut peut bien- revenir. Moi aussi, j'y crois. Pas à ce prix-là, mais j'y crois. Un retour, il est capable. Il Grave peut mettre sa capable. quinzaine de points par match. Hein. Ouais, il est capable de faire une carrière en 15-8-8, en 15-9-9. Enfin, genre, easy. Ça peut devenir ça peut toujours être un titulaire, entre guillemets, indiscutable d'une équipe. Hein. Oui. Avec ses Vraiment, qualités et ses défauts, faut Et- bien l'entourer, faut bien l'utiliser. Mais oui, attention. tu le mets dans une équipe. Où est-ce que ça manque de taille? Ouais, j'allais dire une équipe, mais non, je pense niveau contrat, ils sont déjà bouchés. J'allais dire. En vrai, les Warriors. Golden State? Ouais. Oui. On a tous Oh, pensé. Ben Simmons aux Warriors? Imagine, tu mets Ben Waouh. aux Warriors, balle en main, Steph Curry qui se balade entre les écrans, Oh, ce serait magnifique. avec la Ils ont pas capacité de percussion de Ben Simmons en contre-attaque là. Waouh. Et avoir un vrai leader, parce que je suis désolé, hein, il a eu qui comme leader? Joel Embiid. Voilà. Et Doc Rivers. Voilà. Non, Doc Rivers, meneur d'homme, Doc Rivers. Ouais, Oh. voilà. Come on, Là, guys! il va. Come on! Let's go, Là, guys! il aura un vrai- Voilà. Et après, il s'est C'est tapé qui au net? 2008, les gars. Il s'est tapé Kevin Durant, il s'est tapé Kyrie Kyrie Irving. Irving. Oh là là, ça bah ouais, bah, Ils sont tu, croisés sur m'é- le chemin. tu m'étonnes que le mec il réussit pas aussi. Ouais, c'est le genre de joueur Ça, qui c'est peut pas devenir une un super superstar. role player. Ouais, je suis d'accord. Ouais, voilà. Tu vois ça? Est-ce que Mais, ça, une line-up, imagine, une line-up, Ben Simmons, Steph Curry, Kuminga, Draymond Green, Trey Jackson Davis. Et bah, Oula. tu sais quoi, tu tentes même Ben Simmons en pivot, tiens, juste pour la blague. Ah ouais? Tu tentes. Là, il y a quand même. Ben- Ça va être facile à défendre, je pense. Il y a quand même que Steph qui rentre un shoot là. Ça dépend Ah. de si Kuminga développe son shoot, effectivement. Ou Ouais, Moody, bah, oui. même Moody en poste 2. Vas-y, mets Pods, au pire, qui est un peu plus fiable. Moody, tu développes, t'essaies de développer un minimum Moody. Ouais, Ben Simmons, ouah, ça peut être magnifique. ça peut. Ou même. Non, en vrai, il n'y a que les Warriors où je vois vraiment bien. Oui, mais il va fitter. Mais bon, Ben Simmons, fermons la parenthèse. Ouais. Mais Moi, j'en ai un que Rachid j'en ai un Wallach qu'il faut qui mettait. absolument. Je suis un giga Golemont aussi et j'y crois pas du tout. Il y a un gars qu'il faut absolument citer, qui franchement devrait être le lauréat, Ouh, mais c'est pas assez drôle. Enfin, c'est C'est pas trop assez évident. pertinent par rapport à ce qu'on va dire. Il y a un mec cette saison, il est payé 12 millions 6, il est payé 13 millions 2 l'année prochaine, qui sont pas garantis. Il a joué 8 minutes cette saison, pas par match. Hein.
Il a joué 8 minutes depuis le début de saison. Il est payé 12,6 millions. C'est monsieur Rich O'Neill aux Wizards. Oh la vache. Il prend 12 millions. Il a touché le parquet 8 minutes. C'est fou. Franchement, c'est ça. Le divertissement. C'est pas assez. En fait, on est à une échelle où à l'échelle de la NBA, c'est pas assez cher en fait pour en faire autre chose qu'une blague. Mais sur le principe, je vois pas s'il y a. Enfin, il faudrait quelqu'un qui soit payé le même prix et qui ait pas foutu les pieds sur le parquet, quoi. Au moment C'est pas de une son histoire de con- blessure ou quoi. Hein. Au moment de son contrat, c'était combien de points par match? C'est un encore Sacramento qui est passé par là. Ah oui. Ah là 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 là. Sacramento. Qui l'ont signé 5 ans. Attends. 2021. Donc ils l'ont signé. Attends, 1, 2, 3, 4. Ils l'ont signé 5 ans. En vrai, au moment de son contrat 2021 qui a été signé. Saison 2020, 2020-2021. C'est quoi ces stats, ce monsieur? En vrai, sur le moment, tu comprends. C'est un mec qui te fout 12 points, 8 rebonds. Bon. Même si la défense n'est pas trop là. Et qui la saison d'après, entre guillemets, confirme avec 14 points et 8 rebonds. Et même saison d'après, même si c'est un peu moins bon, 10 points et 7 rebonds, tu dis, bon, ça va. Bon, après ça se blesse. Ah si, il y a eu une blessure, visiblement, j'ai l'impression, au niveau du graphique des noms de matchs joués. Je sais pas si c'est des blessures ou c'est juste qu'ils l'ont pas fait jouer. Ouais, Rich O'Neill, comme tu dis, c'est moins. C'est pas forcément le nom dont on va parler le plus rapidement, mais c'est vrai que le côté 8 minutes pour 12,6 millions, Ah ouais, moi ça m'a tué, moi. Ouais. c'est pas mal, effectivement. J'ai un monsieur. J'ai envie, je le mets en mention. Je peux pas le mettre en lauréat parce que le profil avait l'air intéressant. Enfin, il pouvait devenir l'un des pivots les plus dominants de la ligue. Malheureusement, ce monsieur est trop occupé à jouer à quelque chose. Peut-être NBA 2K, on ne sait pas. Monsieur DeAndre Ayton. Alors ce monsieur, il est payé 34 millions la saison pour tourner en double-double. Là, on se dit, oh, c'est plutôt sympa. Sauf que c'est que 13 points, c'est que 10 rebonds. Voilà. Ce monsieur est payé 13 millions. Et en plus... Et payé combien il est payé 34 millions la saison. Voilà. Et si vous voulez une blague, un truc encore plus rigolo, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'il joue. Il est même pas sûr qu'il joue pour une saison très simple. Première saison rookie sur 11 matchs, c'est bien. 38 matchs, 69 matchs, 58, 67, 55. Le mec, il est souvent blessé en plus. Et tu payes 34 millions. C'est bien pour ça, comme on en parlait tout à l'heure, que les Suns avaient attendu sa free agency restreinte pour matcher le contrat. Parce que évidemment que oui, tu vas pas lui mettre un contrat max, t'attends de voir un peu ce que peuvent mettre les autres et après tu dis bah frère, regarde, tu vaux pas plus. Ils en voulaient même pas. C'est une catastrophe, personne ne veut ce type. Non mais franchement, qui veut aujourd'hui dans DeAndre Ayton? Un mec qui est pas sérieux, qui domine Ayton. Oui, allez, vas-y, domine Ayton, c'est bon. Surtout qu'il y a la rigueur. Qui le veut? Qui veut dominer Ayton aujourd'hui dans son équipe? C'est personne. Hein. Donc il va aller rejoindre DeMarcus Cousins, non, il va aller rejoindre Dwight Howard. Et il va faire danser avec les stars. Il va aller jouer, dans avec les stars à la rigueur, et il va jouer en Chine ou pas. C'est en Chine, c'est en 6e homme, et encore si le coach est sympathique. Hein. Et encore. C'est bon, au bout d'un moment. Le mec coup de pouvait gueule de devenir Noah. l'un des pivots les plus dominants. Non, mais c'est vrai, le mec pouvait devenir l'un des pivots les plus dominants de la ligue. Tu dis, t'as plein de mecs qui rêvent d'aller en NBA, et il y a ça en NBA. C'est bon. Le trio, je me rappelle du trio avec Booker et Durant, il était super prometteur. On se disait, attends, il y a un axe, il y a un arrière, un ailier et un pivot. Pardon. Mais après, ils l'ont mal utilisé aussi, j'ai l'impression. Ils n'ont pas su vraiment comment le mettre en valeur. Et du coup, il s'est un peu perdu et je pense que la frustration aussi fait que il a perdu tout intérêt. Et le mec défend pas en plus.
Ouais, c'est ça qui est frustrant parce que le run Phoenix jusqu'en finale, la série contre les Lakers, Ayton, il a pas eu peur de AD une seule seconde. Hmm. Il était dessus, c'est quelle année 2021. 2021, 2022 ou 2020, 2021? Attends. Non, 2020. Ah non, c'est bon. Ouais, il faisait ça, 16 points, 12 rebonds. Enfin, il était là, quoi. J'ai un nom qui a été dit qui a été donné par Étienne. Je vais ouvrir le dossier de Jimmy Butler parce que j'en ai marre. Oh. Jimmy Butler est mieux payé que LeBron James cette saison. Oh, Voilà. ça, c'est Ah, ça fait mal. Oh, Voilà. au final, ces stats à 3 points sont très belles aussi. Trop beau, ça. Ah non, mais c'est stats tout court d'ailleurs, parce que 48 millions la saison et 52 millions en player option, autant vous dire qu'il va la prendre. On se dit, mais attends, mais oui, c'est un franchise player. Est-ce que le contrat de Jimmy Butler est pas le pire pour un franchise player? Tu joues 8 matchs, t'es à 16. T'as une moins bonne ligne de stats que Austin Reeves. Deuxième pire. Le pire a été cité en... Kawhi. Ouais. Oui, mais le truc, c'est que Kawhi, il les vaut pas parce qu'il joue pas. Ah, ça fait mal. Quand il joue Kawhi, il stat. Oui. Il joue et il stat bien. Le truc là, c'est Jimmy Butler. Il joue et il est d'un impact neutre au possible pour son équipe. Dire que c'est vraiment, il a un impact de 6e homme à 48 millions la saison. C'est trop. C'est trop. Et il est en train d'engluer la situation de Miami contractuellement, qui ne peut faire aucun mouvement parce qu'ils n'ont aucune flexibilité. Et c'est pas pour rien qu'on est en train de voir des petits bruits en mode... là, j'ai vu, tiens, les Nets seraient désormais les favoris pour accueillir Jimmy Butler au cas où. Bah ouais, parce qu'à mon avis, je pense que là, Pat Riley, il se dit... Mon frérot, je te paye pas pour ça, quoi, en fait. Ah, il faut que je regarde. C'était contre qui Ah, j'en ai un. Il est à 15% à 3 points. Il est à 15% et personne n'en parle. Miami fait un début de saison de merde. Personne n'en parle. Ça me fume, le totem d'immunité qu'il a, ça me fume. T'en avais un autre, Noah ? Ouais, parce que je l'aime pas, ce joueur. Donc j'arrive pas à être très comment dire... Objectif. Ouais, trouvez-moi des personnes qui aiment ce joueur tout court. Joel Embiid. Alors, vous allez me dire, oui, c'est un MVP, tout ça. D'accord, mais un MVP qui joue pas et qui se chie dessus en player, vous appelez ça un franchise player, vous? Pas moi. Moi, j'appelle ça un lieutenant à la rigueur. D'ailleurs, parce que c'est rigolo de se foutre un peu de la gueule de Karl Anthony Towns, qui, attention à lui, il va pas tarder à arriver en termes de pire contrat. J'ai vu sur Twitter que Karl Anthony Towns est sans doute l'un des pires pivots starters en termes de défense, qui laisse concéder beaucoup de points. D'accord. Embiid, sur son retour, a réussi l'exploit. On dit Embiid est l'un des pivots les plus dominants de la ligue. D'accord. Embiid a chopé 3 rebonds. Embiid a shooté à 18% sur Karl Anthony Towns. C'est un retour, je te trouve dur, c'est un retour de blessure, premier match. Enfin, retour de blessure, le monsieur s'est pas embêté quand même de jouer avec Team USA cet été. Oui, si on sait qu'un minimum, par exemple, tu sais qu'un minimum, t'es blessé souvent, tu vas pas aller faire le zigoto avec... voilà, parce que c'est un programme tout public, donc on va dire zigoto, avec Team USA en France. Tu vois, oui, je comprends. Et stat impressionnante aussi, les seuls points qu'il a marqués en soi, c'est les lancers francs, parce que sinon c'est trop dur. Etienne, il aura 69 millions en 2028-2029 à 55 ans. Vous vous rendez pas compte comment Joel Embiid, en termes de pire contrat, beaucoup se moquent de Russell Westbrook en termes de downfall. Embiid, vous n'êtes pas prêt. On ne va jamais... Attention, dans 3 ans... Ça va pas jouer. Les seuls points qu'il a marqué, c'était lancers francs. Ça va être très drôle à voir. Dans 3 ans, quand il aura plus de 60 millions et qu'on verra où il sera dans 3 ans avec son physique,
Mais c'est vrai que c'est pareil, lui, c'est un contrat à surveiller. Il a putain, même dans 2 ans. Dans Ouais. 2 ans. Il est jamais là. Saison dernière, il est blessé. Cette saison, il est encore blessé. Non, c'est bon. Allez, Embiid va te coucher. Ça y est. Personne te t'aime. Va au lit un peu. Oh là là. Ah, il me rend... Juste à le voir, il me rend énervé. C'est... On en Voilà, a pas parlé. le highlight de Embiid, c'est lui qui se gratte les fesses quand même, hein, cette saison pour l'instant. Oui. Et qu'il est sans. Enfin, s'il vous plaît. Martin, est-ce que tu as une autre mention? Qui dans mes contrats dégueux n'aura pas la palme. Ça, à coup sûr. Tellement de bons candidats. Ah là là, c'est dur. Parlons de Zach LaVine. Ouais, je pense que c'est lui que j'avais. Allez. Mm. Zach LaVine, ouais. 43 millions, 46 la saison prochaine et 48, enfin quasiment 49 en player option. C'est une mention, je pense pas que ça soit vraiment the big, le pire contrat, quoi, tu vois. Non, parce que pour le coup, j'ai l'impression que ces trucs, ça va juste qu'en fait que il est fumé par, il est vraiment, on est trop impacté par la saison dernière où il est vraiment blessé. Oui. Il a eu des saisons par le passé où il était un peu blessé, mais là, je vérifiais. 21-22, c'est 67 matchs. 22-23, c'est 77, quoi. Ça va. C'est loin d'être honteux, quoi. Mais là, commence à vraiment... Bah, de toute façon, on l'a vu. S'il n'a pas été transféré alors que c'était sorti publiquement que, en gros, c'était plus ou moins acté entre lui et la franchise que ça devait se finir comme ça, c'est parce que ce contrat avec ces nouvelles craintes sur sa capacité à tenir physiquement, c'est pour ça qu'il est toujours à Chicago en fait. Après, faut pas oublier que Zach LaVine, c'est tout de même un get bucket à 25 points par match. Enfin, dans les saisons précédentes, tu vois, il y a du 23,7, 25,5, 27 points par match, 24,4, 24,8. Là, il est sur une saison à 23,4 matchs. C'est un très bon scoreur. Joel Embiid, les saisons avant, c'est 34,7 points, 33,1 points, 30,6 points, 28,5 points. Noah, un commentaire? Oui, mais au moins, Joel Embiid a amené son équipe en haut de la conférence, en saison régulière. Oui, voilà. Zach LaVine, je pense qu'il y a Zach LaVine, il y a un espèce de prisme aussi qu'on oublie de prendre en compte, c'est que le mec, il joue au fucking Chicago Bulls, ouais, c'est clair. Qui sont une des pires franchises. Allez, est-ce que on en avait déjà parlé, je crois, sur un stream précédent, mais est-ce que ça peut être une des franchises les plus surcotées de tous les temps? Parce que t'enlèves les hors période Jordan, c'est c'est abyssal. Il y a une saison, il y a une saison qui tient à un genou. Voilà. Puis voilà. Depuis, ça fait 15 ans presque là, ça va faire 15 ans que les Bulls sont inintéressants. Non, t'es mauvaise langue. T'as Kobe White. Mais tu vois, mais ça m'étonnerait pas que Kobe White, il joue aux Bulls, on s'en fout, tu vois, des Bulls. On sait qu'ils vont terminer play-in. Voilà. Alors, tu vois, genre, je pense que LaVine, il fait ses stats, il est payé comme ça dans une équipe un peu plus bankable. Je pense qu'on le voit différemment, son contrat. Ouais. Je pense que tu vois, tu mets Zach LaVine, son contrat et sa production dans une équipe comme les Knicks. Ah bah là. Je pense que, en fait, tu dis ah ouais, ah pas mal. Je pense qu'il n'y a pas de, discussion. Ouais. Bruce Brown a fait un braquage, oui, mais il lui reste 1 an. Ouais, voilà. Parce que si on suit cette logique, alors Van Vliet aussi, il faut le mentionner. Ah bah, c'est des contrats de 2 ans, enfin, en soi, entre guillemets, on s'en fout. Et puis en Van fait, Vliet, il faut plutôt en contrat qu'on peut considérer plutôt les contrats long terme. Van Vliet, en vrai, Van Vliet, en plus, c'est une team option l'année prochaine. Donc la team option à 45, ça se trouve, ça vire, hein, Houston. Hein. Oui. Jamais de la vie. Ah bah oui. Enfin, je vois pas comment. Et après, Robert Williams, 13 millions, c'est sûr que c'est cher. Mais quand il est sur le terrain,
il est sur le terrain, quoi. Oui. Ouais, mais le Ah, truc, c'est qu'il est vraiment pas sur le terrain. Ouais, C'est un peu malheureusement. le Ouais, Regional, dommage, ça. hein. C'est ça qui est Vraiment. dommage avec Robert Williams, hein, parce que Quel bon le move. mec aurait pu devenir un excellent. Ah bah un excellent Ouais, pivot, voilà. c'est clair. Et un Et pivot sur- super et- utile pour une équipe comme Boston. Hein. Et puis, surtout, en termes de surnom, je suis désolé, hein, trouvez-moi un mec qui a des surnoms plus stylés que Robert Williams. Hein. C'est Le quoi mec, son surnom, Time Lord. Ah oui, Time Time Lord. C'est magnifique. Le maître du temps. Qui a trouvé? Putain. Non, mais c'est magnifique. Hein. Trae Young, ça me choque pas, Étienne. Non. 43, 45 et 49. Bah, tu vois, il est payé pareil que Zach Lavine. Ça me choque pas. Et Il est payé moins Oh. cher que ce que va prendre Franz Wagner Voilà, puis, par exemple. sur la même échelle. On dit que oui, comment il s'appelle? Trae Young, oui, c'est cher. Non, oui, le run des Hawks, je sais plus quelle année en playoff, c'était n'importe quoi, c'était de la chance. Au moins, ils sont allés en finale de conf. Ouais. Pas Joel Embiid. J'ai un dernier nom avant de passer Moi aussi. en pire contrat, enfin au lauréat. Monsieur Karl Anthony Towns. Ouh. Alors, tu payes 49 millions, 53 millions, 57 millions, 61 millions. Pour un mec qui sait pas défendre, alors oui, il y en a qui vont dire oui, l'année dernière, il a fait des efforts. Oui, parce que t'avais Jalen McDaniel, t'avais Mike Conley, t'avais Rudy Gobert pour cacher un peu. Mais là, cette saison, c'est 14 en termes de défense. L'attaque, il n'y a jamais rien à dire avec Karl Anthony Towns, mais la défense, ça fait trop mal. Et tu payes quasiment 50 millions, là, tu vas payer jusqu'à 60 millions à un mec qui sait pas défendre. Finalement, ce tarif-là, c'est pour les franchise players. Ouais. T'as au moins une petite mention, quoi. Ouais, mention. Mention Voilà, à... Charles-Édouard Desvilles. Voilà, mention à... un peu dans le même style que Karl Anthony Towns, je pense, genre à surveiller. Le contrat de Lauri Markkanen. Il est dans mes surveiller le bestiau. 42 millions cette année, 46 après, 46, 49 et 50. Il touchera 53 millions de dollars à 31 ou 32 ans. Non. C'est quand même super cher pour un joueur qui n'a rien fait de plus que de performer dans une équipe de merde. Excusez-moi, hein, mais... Ouais, c'est vrai. Genre, Lauri Markkanen au plus haut niveau, on en sait quoi, en fait? Bah, Cleveland, par exemple, c'est 14 points, 5 rebonds et... Allez, un peu plus d'une passe. Tu vois, genre, Ouais, mais Lauri Markkanen sera mieux payé que Shai Gilgeous-Alexander, que Donovan Mitchell, que Ja Morant, Oh la vache. que Bam Adebayo. Enfin, genre... Parlons de Jam. Oh, Alors, parlons de Jam. Ceux-là. Ja Morant dans les meilleurs contrats? Non, vous voyez Russell Westbrook. Je parlais tout à l'heure de Russell Westbrook. Vraie question, est-ce que Ja Morant va pas connaître en fin de carrière le même downfall que Russell Westbrook actuellement? Que Russell Westbrook, que John Wall, que ce genre Ouais, de meneurs voilà. comme ça? Ouais. On verra. On verra. En scrollant là comme ça, désolé Noah, hein, mais le contrat d'Emmanuel Quickley, faut aller se faire foutre. 32 millions la saison. Ah, le souci, c'est qu'il a pas joué, quoi. Ah, On peut pas le... il était pas remplaçant juger au Knicks. encore. Il était remplaçant au Knicks. Non. Ça, James Harden était remplaçant au KC, hein. On sait jamais. Ouais, Tout peut mais- arriver. Oh, est-ce que tu penses que Quickley peut avoir une trajectoire à la James Harden? Non, mais je le Il y vois a bien. une trajectoire à la Malik Monk déjà. C'est un bon- Déjà, ce serait pas mal, ouais. Franchement, je le vois bien. Bah, dans cette équipe des Raptors, par exemple, je sais que personnellement, Scottie Barnes ne sera jamais le meilleur scoreur. Voilà. Mais par contre, je vois bien Quickley meilleur scoreur, avec Oh, plus de 25 putain. points par match. Avec environ 25 points par match. On a oublié, parenthèse, on a oublié dans les meilleurs contrats Alors, la ce serait Grady Dick, pardon.
Je vois Le Jonathan mec, Isaac hein, dans les meilleurs contrats. Ah oui. 15 Ah oui. millions et c'est dégressif, enfin genre ouais c'est 15 millions à saison là. Ah bah Pas oui. mal. Parenthèse Ouais, mais fermée. t'es jamais à l'abri qu'en fait, il y ait 2 saisons où il joue pas, quoi. C'est une petite mention comme ça, là, je le vois comme ça. Mais Ouais, oui. Du coup, quel est ton... À qui est-ce qui manque là le... Moi, pire contrat, c'est le gros Jimmy. Hein. C'est bon, ça vire. Allez. Bonsoir. Trop court pour moi, mais je compte. Il y a rien d'autre à dire. C'est pour... Il y a- Qui pour j'ai toi, pas d'autres- Martin? J'ai pas d'autres points. J'ai pas d'autres points. Pff, il y en a deux qui se battent vraiment, mais je crois que pour moi, c'est quand même Bradley Beal. Ah, Bradley Beal, ouais. 50 millions, 53, 57 avec clause, il me Ouais. semble. Parce qu'en fait, de ce qu'on disait tout à l'heure, au moment où c'est signé, on se dit que les Wizards n'ont pas le choix déjà. Et c'est... En fait, on disait c'est beaucoup trop, mais comme en fait, je mesure ce que je dis, hein. Comme en fait, maintenant c'est beaucoup trop quand on annonce les 300 millions sur les tattoos et compagnie, quoi. Il a eu le max du max à ce moment-là. Ouais. Voilà. Il sortait d'une saison à 30 points de moyenne et tout. Mais le problème, c'est que là, il reste... Oh, j'ai fait une connerie sur ce que j'ai noté. Je vais regarder vite, très très vite. Hop. Je vois la mention Il reste Zion aussi 3 dans le ans. chat. Ouais, Zion. Zion, Ouais, le ouais, truc, moi, c'est sur que... certains jeux, les jeunes comme ça, qui se blessent beaucoup, j'attends un peu. Ouais. Enfin, je me les suis mis de côté. Hein. Et en C'est quand même soi, fréquent, hein. il est que, entre guillemets, à 36, 39, 42, 44. On n'est pas sur un... On n'est pas sur un tarot abusé non plus. Donc voilà, Ah, Bill, je c'est me le pas suis fait. mis. Bill, c'est 50 millions là, cette saison, 53,6 l'année d'après. Et en 26-27, c'est 57 en player option. Donc déjà, c'est trop, Ouais. de base. Mais le problème, c'est qu'en fait, depuis la signature de ce contrat, il a jamais dépassé les 60 matchs sur une saison. Et surtout que là, à ce tarif-là, à Phoenix, c'est 14, c'est même pas 14 tirs par match. Ah ouais. Donc c'est juste pas possible en fait. Et C'est c'est presque indépendant de lui en fait. D'un côté, c'est qu'en fait, pour son utilisation à Phoenix, c'est le pire contrat. Ok. J'ai un petit nom. C'est ton lauréat Mais- ou une dernière mention? Eh bah, j'hésite à le mettre en lauréat. Parce Allez. que je comprends pas son tarif et surtout la hype autour de ce joueur. Oh, bah vas-y alors. On va aller côté Denver. Ah bah oui. On va aller dans les ailes. Michael Porter Jr. C'est mon 2. Donc là, vous allez me dire qu'il y a des mecs, qui sont en costard cravate dans des petits bureaux tout mignons qui se sont dit oh, on va payer combien 35 millions, puis 38 millions, puis 40 millions. Un mec qui n'est pas capable de scorer plus de 20 points par match, qui ne fait quasiment pas de passes, entre guillemets, décisif. Qui a une défense average. Ouais, parce qu'il n'y a pas Jamal Murray. C'est-à-dire que vous allez me mettre un mec qui n'est même pas All-Star. Bah, Moi, je trouve que c'est cher. Après, c'est une signature en sortie de contrat rookie aussi. C'est sûr, mais c'est Donc, cher. juste mec. non, je suis d'accord. C'était juste pour rebondir sur quand tu disais qu'il n'est pas All-Star ou quoi. Au moment de le signer, ils espéraient évidemment. c'est vrai Ouais. que, comme le met Étienne aussi dans le chat, qu'est-ce qui est le plus abusé? Jamal Murray, qui va toucher 46, 50, 53, 57, ou MPJ? Après, Murray, il est dans mes MPJ, très très fort. après, MPJ en playoffs, lors du titre, hein, c'est que 13 points. Hein. Oui. Ouais. Et moi, le truc, alors c'est une stat, entre guillemets un peu bête, mais en fait, moi je trouve que celle-là est ultra parlante. Moi, ce qui me frustre le plus avec MPJ, c'est que là, j'ai noté, là sur ce début de saison, et c'est vrai, c'est à peu près vrai sur toute de sa carrière. On le décrivait comme un potentiel KD et tout. Il ne marque que sur passe décisive. Oui. Il marque pas sur ISO, il marque pas en créant son tir. 86% de ses points là cette saison En viennent plus, d'une assist. Oui, donc En plus, c'est un catch and shooter. C'est ça. ouais. Catch and Tu shoot fais et cut.
tu vas payer 40 millions à un mec qui. Oh, arrêtez, Et arrêtez, s'il vous ça, plaît. c'est problématique, quoi. Non, mais au bout d'un moment, le mec, il est. Voilà. Ouais, mais tu vois, Étienne, on lui demande pas de pénétrer et tout, mais il peut. Enfin, Kevin Durant, il peut aussi créer son shoot. Tu vois, il y a plein de joueurs qui peuvent créer leur shoot sur un pas, sortie de dribble. Voilà, se créer son shoot un peu à mi-distance. Et c'est là qu'on pouvait attendre Michael Porter Jr. au début de sa carrière. On lui demande pas évidemment de pénétrer comme peuvent le faire un Ja Morant, un De'Aaron Fox, ce truc-là, quoi. Oui, puis même à la création pour les autres. Je veux dire, tu t'en fous, t'as Jokic et Murray qui sont importants de balle. Mais si on voit, quand tu tombes sur une équipe qui arrive à. Ça n'a pas beaucoup, hein. Qui, genre, en playoff, arrive à poser un truc défensif autour de ce principe de base du jeu de Denver, tu veux avoir un. Pardon, tu voudrais un Michael Porter Jr. à qui tu peux faire. Bon, attends, le jeu, le pick and roll, le main à main, Jamal, Nico, ça marche pas. MPJ, bon, vous, tout le monde là, tous sur la droite, MPJ, fais-nous du mélo là. Oui. Bah non, en fait, même pas. Non, c'est ça. Il arrive. Et ça c'est vraiment relou. Porzingis vois- qui est nommé, je pense ça va. Un PJ qui fait le job alors qu'il paye Scottie Barnes 45 millions. Ouais. Ouais, mais Scottie Barnes, c'est ton pilier. MPJ, c'est pas ton pilier. C'est ça la différence. Après, c'est un peu Oui, le même puis problème, ah. je pense, entre les deux franchises. Quand tu draftes un très bon joueur, tu es obligé de le surpayer Ouais. pour qu'il reste. Et du C'est sûr. coup, évidemment que, bah, genre, s'il était un pilier en carton, voilà. S'il était. Après, il a que 23 ans, Scottie Barnes. Hein. Je trouve qu'il a que 23, Voilà. 24 ans. Hein. S'ils sont draftés Mec, aux Lakers ou quoi, Porter peut-être Jr. qu'ils est ont dans pas son besoin. prime, logiquement. Hein. Et va arriver dans son prime. Hein. Donc, c'est-à-dire que tu vas payer un mec dans son prime 40 millions la saison en 18 points. Il met 18 points, 7 rebonds. De toute façon, Et qui ne sait pas créer son shoot. on en parlait lors de la preview des Nuggets. Ce modèle à 3, là, gros contrat, MPJ, Murray, Jokic, c'est pas possible. Là, on voit que ça galère avec le banc et tout ça. Jokic est obligé de faire des matchs de fou furieux. Il faut cut un peu ce modèle de 3 gros joueurs, de 3 gros contrats. Et passer à autre chose, aller chercher d'autres joueurs là-dessus. Est-ce que c'est Jamal Murray qui doit être sacrifié ou est-ce que c'est MPJ? À eux de voir aussi quel joueur ils ont en target pour les remplacer, mais la question va se poser. Jamal doit faire gaffe parce qu'il a pris une énorme prolongation. Mais il y a un moment. Et puis, bon, ok, il y a des blessures. Lonzo, Ben Simmons, pire contrat, non. Non. Va falloir. Moi, je trouve qu'il faut un peu calmer les critiques Parce sur que- Jamal Murray. Ah, il fait que ci, il fait que ça. Non, mais les gars. Combien il coûte? Attends, combien coûte par exemple Attends. Il est en fin de contrat. Ah mince, il est en fin de contrat. Mais aujourd'hui, par exemple, Brandon Ingram, tu payes combien à la sortie de contrat? Tu lui donnes Je ne paye pas plus que ce qu'il a là. Ouais, voilà. tu lui donnes un Tobias Harris ou un 30 millions, un 25-30 là. Ouais, voilà. Il prendra jamais Un moins de bon- 35. Un Brandrin. Ouais, allez, vas-y, entre 35. Voilà, il commence son contrat à 35 et le finit à 40, un truc comme ça, tu vois. Mais tu donnes ce contrat tous les jours à Brandon Ingram qu'à Michael Porter Jr. Ah oui, mais il n'y a rien à voir. Ingram, Michael Ouais, mais Porter tu vois, Jr. dans les élites qui s'ajoutent un minimum. MPJ, c'est une option 3 dans une équipe qui va au titre. Ingram, j'ai envie de croire que c'est une option 2, par exemple. Ouais, je suis Après- d'accord, mais après, c'est on fragile. on a envie de voir. On a envie de voir. C'est Parce pour ça que, aussi que les Pélicans, c'est terriblement frustrant. Parce qu'il y a un ouais. potentiel de dingo et on n'arrive pas à avoir cette équipe à 100%. Mais j'avais pas. Je voulais aller voir là parce que je voulais me mettre en référence sa saison MIP et voir depuis là Ingram. Il est pas assez mentionné hein, comme victime du cimetière indien des Pels. Hein. Mais À partir de 19-20. 62 matchs, 61 matchs, 55 matchs, 45 matchs, 64 matchs. Ah bah ouais. il faut trouver un endroit où il y a un meilleur coach, Meilleur staff physio médical. aussi. Hein. Non, mais ça, Mais ça- tellement. Je sais plus c'était quand dans un des lives qui disait qu'ils viennent de recruter un. Oui, on en parlait un kiné. lundi sur les Ouais, blessures. c'est ça. Ouais, voilà. C'était l'année dernière. 1er ou 2e octobre 2023. Ouais, on a recruté un physio parce qu'en fait, on n'en avait pas. Putain, Yes. Au bout d'un moment.
Voilà. Ouais, On sait pourquoi Zion est un mauvais têteur. c'est ça. Après, il n'y a pas que ça pour Zion, je pense. Mais Ingram, tu mets dans une équipe qui n'est un bon staff. Ingram, tu le mets avec le staff médical de Toronto comme ils avaient fait avec Kawhi Leonard. Ça Oui. fonctionne. Ouais, comme le met Etienne aussi, au Bucks à la place de Middleton. Ingram voilà. va te servir, donc c'est pas forcément un mauvais contrat, c'est clair. Pour récapituler, Middleton, c'était une petite mention pour moi. Middleton. j'ai Butler. Martin, t'as Bradley Beal Ouais. et Noah. MPJ. Ce qui MPJ, m'énerve. Michael Porter Jr. parce qu'il t'énerve. Pas je- Tu payes. Sachant que tous ces noms-là sont ceux qu'on met en avant, mais que, comme on l'a dit en début de live, le pire contrat de la ligue, c'est Miles Bridges. Voilà, exactement. Oui. Parce que le principe de ce contrat existe. C'est le contrat de la honte. Payer 1 euro, ce serait le pire contrat de la ligue. Exactement. Après, Michael Porter Jr., si au fil de la saison, il dépasse les 20 points par match, là, ce sera un très bon contrat. Ouais. À lui de prouver. Et ça Il a la switchera sur capacité. Embiid. Oui. Non, en vrai, ce serait un On disait, ouais. Mais Michael Porter Jr., c'est même pas le total qui me frustre, c'est la façon, quoi. Oui. Si c'est Ah, il a 18 points, capable de c'était un peu plus d'ISO. C'est son rôle dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Ok. Son poids, en fait. Eh bien. En gros, il faut se dire, t'as payé un mec, combien 40 millions la saison pour avoir Luke Kennard. Avec plus Oui, de Luke défense Kennard, en plus ouais. grand. Voilà. Au bout d'un moment, même des rookies qui sont en deuxième année de contrat savent mieux shooter, savent mieux créer. Coucou Grady Dick, quoi. Non, au bout d'un moment, Grady Dick est plus utile en termes de shoot que... Enfin, je suis désolé de le dire, hein. Il sait mieux créer son shoot, ça. Le terme. De toute façon, à Noël, ce sera ce petit maillot qui sera accroché derrière. Voilà. Et ben voilà, il y a du Embiid et tout ça. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de tous ces contrats-là. Ouais. Mine de rien, on a bien parlé.